La parole est à vous, Valentin Kwasi, Denise de la Fafiette, merci de nous rejoindre. Nous sommes le lundi 14 février, voici le sujet du jour soumis à notre réflexion. Le Conseil Coton Anacarde entend coercer donc la lutte cette année contre les acheteurs véreux pour le respect du prix du kilogramme borchamp fixé cette année à 305 francs CFA, un numéro vert donc vient d'être lancé. Il s'agit du 16,90. Les producteurs sont donc tenus de dénoncer tous les acheteurs qui tenteraient d'acheter la noix de cajou en deçà du prix homologué. Eh bien, que pensez-vous de cette nouvelle disposition? Nous attendons justement vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. On démarre maintenant. Mais on va commencer par les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant les appels. Amara Ouattara écrit ceci: l'initiative de mettre un numéro vert est salutaire, mais passer à la phase répréhensible serait mieux en mettant des contrôleurs de prix sincères dans les zones productrices de cajou. Les producteurs sont à la merci des acheteurs véreux qui font la pluie et le beau temps. Je suis très pessimiste quant au numéro vert, mais optimiste à la mise sur le terrain de contrôleurs sincères qui feront honnêtement leur travail. L'État met tous les grands moyens pour empêcher la fuite des produits vers les pays voisins, mais pourquoi ne pas aussi mettre ces grands moyens pour encadrer les prix, pour ne pas que les producteurs soient abusés par ces acheteurs. Et puis Bosson à Rémy à Yopougontois Rouge nous dit: le numéro vert c'est bien beau, mais est-ce que le producteur qui est donc confiné dans son campement et qui a besoin de liquidité a le temps de chercher un numéro à appeler? Je pense qu'il faut d'abord accorder des prêts aux acheteurs, ensuite instaurer une prime d'encouragement afin de pouvoir récompenser les meilleurs à la fin de la campagne et enfin passer à la transformation de nos produits agricoles. La prime d'encouragement pourrait inciter les acheteurs à être concrets et donc très actifs durant la campagne. Merci madame, monsieur d'être sur Radio Côte d'Ivoire. Nous prenons à présent les appels. Félix Oko-Richard nous appelle de Labodougou. Bonjour monsieur Félix Oko. Bonjour maman, Denise Lavafiette. Votre avis sur cette nouvelle mesure? Oui, je pense que tout d'abord, il faut remercier son Excellence, le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui fait beaucoup pour les producteurs. Je pense que cette spéculation qui est la NACAD aujourd'hui, il a propulsé cette spéculation à un bon sommet. Tout le monde connaît maintenant la NACAD. Maintenant, en ce qui concerne cette mesure, elle est très bonne. Il faudrait que le producteur lui-même soit aussi son âge gardien pour pouvoir maintenir le prix. Comme nous, par exemple, au niveau du cacao, ça s'est fait. Nous, au niveau du cacao, par exemple, nous on a une coopérative qui s'appelle Copacop. Nous n'avons jamais, Copacop n'a jamais acheté en deçà du prix homologué. Copacop a toujours maintenu le prix, quelle que soit la situation. Donc, il faudrait que les producteurs soient dans les coopératives. Copacop a toujours acheté le prix de l'État. Donc, il faudrait que les producteurs des structures telles que la NACAD soient dans les coopératives pour pouvoir acheter mieux leurs produits et puis suivre les instructions du producteur. On dit quand on t'aide là, il faut savoir aussi t'aider. On dit on peut aider un bœuf quand lui-même il tient sur ses quatre pattes. Le président fait des efforts. Il faudrait que aussi les producteurs en fassent autant pour pouvoir maintenir les prix. Sinon, au niveau de Copacop, à Divo, c'est une très grande coopérative qui maintient les prix. Il faut un effort grâce à M. Ouedraogo Issa et Bakayoka Madou, le PCA et Siaka Ouattara, qui s'en charge de la certification, et Kwaku Célestin, le DG. Merci. Vraiment, très. On a bien compris ce que vous avez dit. Vous avez proposé comme solution l'implication véritable des producteurs eux-mêmes dans cette lutte. Merci en tout cas, monsieur Félix Oko. Nous partons à Sonopani Gokro pour recevoir donc monsieur Yéman Kwaku. Bonjour. Bonjour, maman Denis Lafafiette. Très bonne journée et très bon début de semaine. Merci, pareil à vous également et à toutes les populations de votre localité. Nous vous écoutons. Quel est votre regard justement sur cette mesure? Maman Denis Lafafiette, vraiment, il n'y a rien à dire sur ce regard-là parce que c'est une très bonne décision. Vous voyez, maman, on ne dira jamais assez. Le succès de ce pays se repose sur l'agriculture et sur la grâce à nos vaillants, valeureux et courageux paysans agriculteurs
dans leur persévérance, tout le temps, même s'il y a baisse qu'on n'achète pas bien, ils sont toujours là pour le pays. C'est bien, il faut les féliciter. Alors, c'est à juste titre que le gouvernement mette un numéro vert à la disposition de tous pour dénoncer nos acheteurs véreux qui n'ont aucune pitié de ces planteurs. Et aussi, ce que je demanderais aux planteurs, pour mieux faire respecter ce prix, aux paysans de se mettre en coopérative afin de mieux défendre leurs intérêts. À tous les Ivoiriens, de former un bloc compact autour de cette décision, de s'en approprier afin de défendre cette noble cause dans l'intérêt général de tous. Quand les paysans gagnent, c'est tout le monde qui gagne. L'économie du pays est en marche et on parle alors de développement pour habiter, bien sûr, au bien-être social de tous. Parlons donc le même langage, former un bloc afin de bouter hors d'état de nuit ces acheteurs furieux dans l'intérêt général de tous. Je crois qu'en faisant ceci, on pourra quand même réussir. Surtout l'implication de tous et des paysans eux-mêmes. Merci bien, Monsieur Yéman Kouakou. On a bien noté votre avis. C'est très, très enrichissant d'ailleurs. Nous partons donc à Oumé, plus précisément à Kwame Fla. Monsieur Zorobi, bonjour. Bonjour, de la tempête. Alors pour vous, suffit-il d'appeler pour justement freiner ces acheteurs véreux? Bon, de la tempête, moi, pour moi, pareil, comme on appelle les acheteurs véreux, c'est pas ça le problème de prix. Il faut financer, l'État donne le prix, mais il ne finance pas les acheteurs. Mais les planteurs souffrent. Les planteurs souffrent. À commencer par les planteurs de cacao, des veillards, du coton. En tout cas, les planteurs souffrent. Les acheteurs qui sont dans les villages, ils n'ont pas l'argent pour payer le cacao. Bon, le planteur, il a un problème. Ses enfants sont malades. Lui-même, ne se sent pas bien. Un planteur qui travaille pendant 12 mois, qui n'a pas économisé, 50 000 francs dans une année, madame, c'est pas possible. L'État donne le prix et l'État ne finance pas pour que les gens payent les produits. Si quelqu'un est venu avec ils ont dit comment on peut payer comme du coton, le coton, ils sont partis à Korobo. J'ai vu des planteurs qui sont en train de souffrir là-bas. Tu vois des Korogolais, ils ont 10 hectares de coton, 100 hectares de coton. Et aujourd'hui, les gens, il faut tout. Ça va les payer à 305 francs. À 305 francs, c'est quoi? Mais le prix ne dépend pas. Le prix, excusez-moi, mais le prix aussi dépend du cours mondial également. Hein, c'est pas un prix fixé seulement par le gouvernement ivoirien. Mais c'est pourquoi, excusez-moi, c'est pourquoi dans les années passées, on a libéralisé les produits. Hein? Si aujourd'hui, si on libéralise les produits, que les gens viennent payer de partout, mais il n'y a pas de problème. Pas de problème. Même les planteurs souffrent. Ils n'ont qu'à laisser les planteurs tranquilles. Ceux qui viennent payer, qui ont l'argent, aujourd'hui, par exemple, les gens, la rentrée arrive. On met la rentrée dans le mois d'octobre, ou le cacao sort peut-être dans le mois de décembre. On peut presque riche chez les planteurs pour faire partir les enfants à l'école. C'est quelle coopération on fait ici? Ils disent pour aller faire des vendre. Ils vont vendre là. C'est quand ils vont envoyer l'argent. Donc concrètement, vous proposez quoi? Moi, je le propose. Il faut que l'État donne l'argent aux planteurs, ou l'État donne aux acheteurs pour payer le cacao, pour donner la canne. Oui, c'est ça le problème. Merci pour votre avis. Merci bien pour votre avis. On va prendre aussi un autre auditeur. On a le téléphone qui crépite à la régie. Monsieur Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour, Denise de la Fafiette. Vous êtes à Issia plutôt? Oui, comme d'habitude. D'accord. Alors, cette nouvelle mesure, vous pensez quoi de cette nouvelle mesure, le téléphone vert? En tout cas, vraiment, je dis merci au gouvernement, avec sa tête au président de la République, à son enseignant Alassane Ouattara, et au ministre de l'Agriculture. Ce numéro vert va effrayer au moins ces agriculteurs véreux-là, même si ça n'a pas réduit à 100%. Donc, il faut que le gouvernement aussi puisse mettre les moyens, surtout financiers, à la disposition des acheteurs. Parce que quand ils viennent dire qu'ils n'ont pas l'argent, le gouvernement va donner l'argent. Aujourd'hui, le cocoa est payé à 650 francs ici. Ils disent que le port de Saint-Pétro est saturé, il n'y a pas le gouvernement, ils n'ont plus de l'argent. Et quand les contrôleurs viennent, bon, ils ne jouent pas le rôle du savon. Donc, ce problème de contrôle-là, s'il y a un numéro vert, je crois qu'ils vont avoir un peu peur. Et puis, bon, en tout cas, le prix serait un peu respecté. Voilà, ils savent que ça ne sert pas à 100%, mais un supérieur à 0.
Donc vraiment, je dis merci au gouvernement pour ce numéro vert et qu'au niveau du cacao aussi, qu'il y ait un numéro vert. Vous partagez l'avis des autres auditeurs qui Pardon? Vous partagez l'avis des autres auditeurs qui demandent l'implication aussi des producteurs. Hein. Oui, les producteurs doivent s'impliquer aussi. Ils n'ont pas pu écouter leur réaction parce que ce matin, la radio n'est même pas ici. Donc, je crois qu'il faut que les planteurs aussi soient impliqués dans cette affaire. Il faut que je aussi aide le gouvernement à bien faire le travail. Sinon, le gouvernement ne pourra pas. D'accord. Merci bien, M. Bomisso Mathieu. Et juste après vous, nous avons M. Kwame Kofi qui appelle de Béomi. Bonjour, M. Kwame. Bonjour, madame. Vous allez arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est compris. D'accord. On vous écoute. Bon, moi, ma connaissance, le numéro 20 est bien arrivé, mais moi, mon exemple, je dois donner là. Quand il y a un arbre qui est planté et que les racines sont touchées, à tous les coups, tous les feuilles vont descendre. Quand le gouvernement donne le prix, chacun a son prix, jusqu'au port. Mais si le pauvre acheteur, il prend ici, il va au port, et que où il doit décharger là-bas, là, et il descend le prix. Quand l'acheteur va revenir là, il ne va plus respecter le prix ici. Parce que là-bas, ils ont descendu là-bas. Parce que le gouvernement, il donne le prix, il a ses gars au port, donc il ne les contrôle pas là-bas. Parce qu'ils voient que ceux qui sont là-bas, ils sont des avocats internationaux derrière eux, donc ils ne le contrôlent pas. C'est sur le pauvre acheteur ici, ils vont se rabattre dans des numéros verts. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Oui. D'accord, il y a le numéro, vous pouvez justement dénoncer, c'est pourquoi le gouvernement a mis ce numéro en place. Donc, à tous les niveaux de la chaîne, si vous constatez quelque chose d'irrégulier, vous appelez simplement au 16 90, on espère que vous allez appeler. Bon, encore, il n'a pas encore mettre des contrôleurs pour les bascules. Parce que même camion tu as envoyé là, tu vas payer ça sur deux bascules différents, tu vois que les prix sont pas les poids ne sont pas les mêmes. Ils n'ont qu'à essayer de mettre les contrôleurs encore pour contrôler les batteries là aussi. D'accord. Voilà, ça c'est mon avis. Merci beaucoup. Merci, M. Kwame Kofi. Nous partons à Diabo pour recevoir M. Kanga Ntobeni. Bonjour. Bonjour, Madame Denise de la Fafiette. Excusez, vous êtes producteur de noix de cajou? Je ne suis pas producteur de noix de cajou, mais j'ai des parents qui sont producteurs de noix de cajou. Allez-y. Je crois que c'est une bonne idée. Allô? Oui, nous sommes là. Je crois que c'est une bonne idée de mettre un numéro vert à la disposition de tout le monde. Mais comme l'a dit les prédécesseurs, il faut que les acheteurs soient subventionnés. Parce que souvent, ces acheteurs qui arrivent disent qu'ils n'ont pas de subvention. Personne ne leur donne. Eux-mêmes viennent avec leur argent pour venir acheter. Donc, ils proposent aux producteurs une somme qu'ils veulent. Ouais, ils arrivent, disent que, bon, eux, ils n'ont rien. C'est pas l'État qui leur a donné de l'argent, eux-mêmes, ils viennent acheter. Donc, vous voyez que les noix de cajou que les gens ont stockées dans leur magasin, dans leur maison, vous voyez que les noix de cajou, on ne fait rien avec si on n'a pas acheté. On ne peut pas les transformer nous-mêmes. Donc, les planteurs sont obligés de liquider ces noix de cajou. Vous voyez, madame? Et ce numéro vert qu'on met à la disposition de la population, vous allez appeler aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça va, vraiment, est-ce que ça va aboutir? Il faut avoir la foi quand même. Ces acheteurs-là, vous voyez que du jour au lendemain, ils ont acheté puis ils sont partis. Pour dire qu'on a toujours décrié ça. Dans cette région, on achète la noix de cajou à 200 francs, à 100 francs, mais ça n'a jamais changé, madame. Mais je crois que si on s'implique davantage... ne sont pas respectés. Effectivement, mais si on s'implique davantage, je pense qu'au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. C'est ça aussi le vrai problème. Oui, on a besoin que cela s'améliore. Mais chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose. Les prix ne sont jamais respectés chez les paysans. Vous voyez que c'est difficile. Les paysans souffrent. Il faut aller ramasser et tout ça, on vient et les prix sont vraiment bas par rapport aux prix proposés par le gouvernement. Donc, vraiment, ce numéro vert, nous allons essayer, mais bon... C'est déjà un premier pas. Ça marche. Donc, c'est mon avis de ce matin.
Merci beaucoup, Monsieur Kanga Ntobeni. On va faire l'expérience avec ce numéro vert. On va voir la progression justement dans la lutte contre ces acheteurs véreux. Monsieur Yapo Assé, vous appelez d'Aféry. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Votre avis sur le sujet du jour? Oui, je voulais participer à ce sujet-là. Justement, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Ce problème de la NACAD qu'on parle là, ça se passe aussi dans le domaine du cacao. Nous sommes dans le domaine du cacao. Vous voyez, l'État se bat pour que les planteurs soient à l'aise, mais ceux qui vont sur le terrain, ils travaillent pour eux-mêmes. On dit les contrôleurs viennent, on les voit ici. Il n'y a jamais eu un joueur contrôleur qui a approché un planteur pour lui demander comment la situation se passe. Quand ils viennent, ils rentrent sur les administrateurs, sur les PCA, on leur fout de l'enveloppe dans leur poche et ils retournent. Le conseil cacao, depuis moi j'ai vendu cacao, il n'y a pas un jour un membre du conseil cacao, du café cacao qui est venu me demander pour dire ton cacao ça s'achète comment. Jamais. Si l'État se bat, mais ceux qui vont sur le terrain, c'est eux qui gâtent le nom de l'État. D'accord, c'est votre constat. On espère que les choses vont s'améliorer, c'est ça. Il faut continuer de se battre pour accéder justement au développement de notre pays via l'agriculture. Madame, monsieur, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Nous parlons aujourd'hui du Conseil Cotonou-Anacarde qui entend donc corser la lutte cette année contre les acheteurs véreux pour le respect du prix du kilogramme Borchamp fixé cette année à 305 francs. Un numéro vert vient d'être lancé. Il s'agit du 1690. Les producteurs sont donc tenus de dénoncer tous les acheteurs qui tenteraient d'acheter la noix de cajou en deçà du prix homologué. Que pensez-vous de cette nouvelle disposition? Depuis donc 6h30, nous recevons vos avis. Mais sur la page Facebook également, Monsieur Ismaël Yeo, belle initiative si c'est suivi. Le problème de la Côte d'Ivoire est qu'il y a de très bonnes décisions, mais il n'y a pas de suivi. Même si on appelle quelqu'un pour le non-respect du prix, est-ce que cela aboutira? Il se pose la question. Kajobia Bema Soro, belle initiative également. Le problème est de se concentrer sur les coopératives et investisseurs. Les pisteurs sont les envoyeurs dans le domaine d'achat. Steven Asseman, instituteur à Amiens Kwasi-Kro dans la sous-préfecture d'Aniassué. C'est vraiment une bonne initiative prise par l'État de Côte d'Ivoire. Il revient donc aux producteurs de signaler tout achat en dessous du prix recommandé. Nous prenons un appel de Zoukoube. Monsieur Simplice Irazi, bonjour. Bonjour. Un numéro vert mis à la disposition des producteurs, des populations pour dénoncer les acheteurs véreux. Vous pensez quoi de cette nouvelle mesure? Tout ça, moi, je crois que ça ne sert à rien. Pardon? Est-ce que le pays, est-ce qu'on ne peut pas former nos enfants pour être acheteurs de produits? Si c'est un métier, il y a des enfants qui sont sur le terrain là. On a des bâtiments, il y a des enfants qui ne travaillent pas. Même si l'État les forme d'acheteurs, et puis l'État leur donne des moyens, je crois qu'on va enlever les mauvais acheteurs là. C'est On a du mal à vous entendre. Vous proposez que vos enfants soient formés, c'est ça? Oui, c'est ça que je dis, parce que c'est ça. Nous forme les enfants. Ok. Merci bien, Monsieur Simplice Irazi. Nous partons à Bonleu. Monsieur Gobeux François, bonjour. Bonjour, maman. Quel est votre avis? Comment ça va? Très bien, merci. Ok. C'est M. Gobeux François, effectivement. Je suis producteur d'Anacarde. Ah, super. On vous écoute. Je suis producteur de café cacao. Mais je crois que dans tout le département ministériel, là, c'est le département de l'agriculture là qui ne marche pas. Pourquoi, selon vous? À chaque moment, on a des difficultés. Et quand l'État donne le prix, on dit que ce prix-là, il faut respecter, ça ne se respecte jamais sur le terrain. Le cas du cacao, par exemple, cette année, on paye actuellement le cacao ici à 700 francs. Souvent même 650. Le paysan n'a pas de choix, alors qu'on dit que le pays est reposé sur l'agriculture. Le paysan, il est malade. Il n'a pas il n'a rien. Il est obligé de donner son produit, il n'y a pas de contrôleur. Aujourd'hui, là, on parle de l'Anacarde. On dit 305 francs. Vous allez voir, si le pays encore, ils vont payer après à 200 francs. On va appeler le numéro vert. Il n'y a rien. Mais ce département-là, il ne bouge pas. Les autres départements bougent. Mais le département de l'agriculture ne bouge jamais. Les paysans n'ont rien. Il faut que l'État donne
l'argent aux acheteurs. Parce que le pauvre acheteur, il vient avec son argent. Il est obligé de fixer son prix. Et le paysan, le planteur est obligé de donner parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Il est obligé de donner son produit. Et que l'argent ne vient pas de l'État. C'est son pauvre argent. Peut-être lui-même, il a vendu son anacarde ou bien son cacao. Et c'est cet argent qui vient payer l'anacarde. Mais justement, avant... D'accord. Avant, il n'y avait pas de numéro vert. Maintenant qu'il y a l'instauration de ce numéro vert, vous ne pensez pas qu'on doit quand même essayer cette piste-là? On va essayer, mais madame, je sais que je suis en train de parler de ce que je dis là. Le numéro vert, on va l'appeler, ça sera comme ça. Nous, comme ça, nous sommes abonnés. La Côte d'Ivoire, est-ce là, qui connaît? On va appeler, ils ne vont pas venir. Et souvent même, il n'y a même pas, souvent les réseaux même ne sont pas là. Donc on va dire, le numéro vert là, je dis que l'État n'a qu'à donner de l'argent aux acheteurs pour qu'ils viennent payer les produits. C'est ça. Le numéro vert, tout ça là, c'est des choses qu'on va faire, ça ne va pas marcher. Tentez quand même. Et puis on verra. En tout cas, tentez. À chaque fois que vous avez quelque chose à dénoncer, appelez. N'hésitez pas en tout cas. Et on verra ce que ça va donner. Merci bien, Monsieur Gobeux François. Monsieur Kwame Lazare nous appelle d'Issia. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes producteur? Oui. Dites-nous, que pensez-vous justement de ce numéro vert mis en place pour vous comme solution dans la lutte contre les acheteurs véreux? Bon, le premier pas, c'est déjà bon, parce que là, on pourra appeler pour dénoncer. Mais le problème n'est pas d'appeler pour dénoncer. Les acheteurs, eux, ils n'ont pas l'argent. L'État ne donne même pas de l'argent aux acheteurs. Les petits acheteurs qui viennent vont payer. D'abord, quand on arrive au port, il y a déjà le problème là-bas. Il faut libéraliser le prix. Il faut donner la chance aux gens qui vont venir sur le terrain pour payer. Au départ, je pense depuis 2016, 2017, le prix de l'anacarde était fixé à 375. Les gens avaient payé jusqu'à 800. Allô? Oui, nous sommes là, on vous écoute. Ça allait jusqu'à 800 francs. Les planteurs étaient contents. Mais dès que l'État a arrêté, il dit non, il faudrait que les gens vendent ça avec ceux qui sont ici là, c'est fini. Le prix est devenu aujourd'hui 305 francs. Il est sûr que les gens vont partir payer à 305 francs. À vous d'être vraiment, à vous d'être ensemble, on va le dire. C'est vrai que c'est difficile. Non, affaire de coopérative, on n'a qu'à être ensemble, Ensemble là, même pour faire les papiers pour faire une coopérative là, c'est pas facile. C'est de l'argent, on va débourser. Et quand vous allez créer une coopérative, on va vous dire encore de payer les membres. Ceux qui vont diriger auront un salaire. On va prendre ça où? Le salaire, là, on va déduire ça. Et puis le planteur, lui, il a besoin de son argent. On va faire dépôt de vente avant que le planteur n'ait son argent. Voyez? D'accord. Tout ça, là, c'est long. Ça fatigue. Ce gars, il a un sérieux problème. Dès son cacao vient, son anacarde est là, il n'a pas l'argent. Donc vous proposez le financement des acheteurs. Il y a 250, il y a 200 francs. Il va faire comment? Il a oublié de brader. Non, quand même, en tant que producteur, quand même, essayez cette nouvelle mesure. Quand même. Madame. Parce que si on n'essaie pas, on ne peut pas automatiquement donner un bilan. Si on n'a pas essayé de toucher cette piste-là, on ne sait jamais. N'est-ce pas? Depuis qu'en Côte d'Ivoire, ici, on dit faisons ça. Depuis quand il y a eu une enquête qui a abouti, on nous a dit non, on a fait une enquête ici, que telle chose a abouti. On ne sait jamais avec cette piste, monsieur Kwame Lazare. En tout cas, plaçons beaucoup de foi dans cette nouvelle mesure et on verra ce que ça donnera. La parole est à vous, mesdames et messieurs, pour ce lundi. C'est donc terminé. Merci d'avoir réagi nombreux. Surtout, merci aux producteurs qui ont appelé. On retient, selon vos avis, une véritable implication donc, des producteurs pour le respect du prix borchon de la noix de cajou, sans oublier l'accroissement des stratégies mises en place par le gouvernement dans le cadre, bien entendu, de cette même lutte, telle le financement des acheteurs. La parole est à vous, Valentin Kouassi, Denise de la Fafiette. Très bonne journée sur Radio Côte d'Ivoire et surtout, bonne fête de l'amour à tous.
Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.